Guadeloupe, actualité. La 4e édition First Caribbean Business organisée par l'agence Isanaja Consulting se déroulera du 16 au 23 février prochain. L'idée est de provoquer sur un bateau de croisière des rencontres entre chefs d'entreprise des régions d'outre-mer et ceux de la zone Caraïbe. Plus de précisions avec Isabelle Adonis, organisatrice de l'événement. Donc c'est une manifestation qui consiste en une mission économique, une croisière d'affaires, une mission de prospection et un séminaire d'affaires qui permet aux entreprises, aux porteurs de projets, aux institutions, collectivités d'aller en prospection dans la Caraïbe, en l'occurrence la Caraïbe du Sud. Et nous allons à chaque étape rencontrer l'écosystème local. Donc, quand nous partons, nous avons déjà en premier lieu un networking, donc un réseautage professionnel à bord qui permet à tous les participants d'échanger, déjà d'initier du business à bord, de pouvoir se connaître, de pouvoir se découvrir, parce qu'il y aura des chefs d'entreprise aussi bien de la Guyane que de la Martinique, que de la Guadeloupe et d'ailleurs, de métropole également et d'Europe. Et à chaque escale, nous descendons du paquebot. J'insiste bien, parce que souvent les personnes sont intriguées en disant « Ah bon, on descend ?» Oui. À bord, nous avons des conférences de presse, nous avons des tables rondes, nous avons des ateliers de travail. Et à chaque escale, nous descendons à la rencontre de l'écosystème qui nous permet de rencontrer aussi bien les institutionnels que les chambres consulaires, que les socioprofessionnels, les agences de voyage, les agences de développement et d'investissement local qui nous permettent de travailler, de faire des séances de travail, de faire des tables rondes. Et chaque séance de travail a le soutien des alliances françaises qui permettent d'avoir les traductions à chaque escale. Donc, une mission de prospection qui permet de mettre en place aussi bien une recherche de distributeurs que de clients, que de partenaires, que de fournisseurs, ou simplement aller à la découverte de la Caraïbe du business, la Caraïbe des affaires, la Caraïbe qu'on ne connaît pas souvent, qui n'est pas que touristique, mais qui est aussi business. Donc, ça permet d'avoir une mission très collégiale, très complète, qui permet de se retrouver ensemble, d'avoir une vision du business qui est un peu disruptive, qui permet d'aller au-delà de ce que l'on connaît habituellement, de casser les codes et d'être dans un milieu très convivial, très innovant, très novateur, très positif, et de se lâcher, de pouvoir échanger de façon informelle. Et vous avez pu faire un bilan déjà des 2 premières éditions? Alors oui, un bilan très positif, puisque nous avons des contacts d'affaires qui se sont noués. Nous avons des relations business qui ont été mises en place, qui ont été stoppées malheureusement par le Covid. Donc l'idée, c'est de renouer toutes ces relations d'affaires. Nous avons la chance d'être en partenariat aussi avec l'OECS, qui nous permet de mettre en place des séances de travail très pertinentes. Et puis des partenariats entre l'UDE-MEDEF, Corsair et Whistle, qui est une association guadeloupéenne, mais qui travaille dans la Caraïbe, qui permet de favoriser le retour des jeunes Caribéens chez eux. Donc vraiment une dynamique très consensuelle, très caribéenne et qui permet de travailler ensemble. Vous parlez d'entreprises, ce sont des entreprises de secteurs très différents? Absolument. Donc c'est vraiment, nous avons vraiment des entreprises de tout secteur. Ce qui se dégage à la date d'aujourd'hui, c'est le tourisme, l'agrotransformation, le bien-être, l'immobilier et le bâtiment, le développement durable. Donc là, ce sont les secteurs qui se sont avancés pour l'instant. Et bien sûr, nous avons une grosse partie également de professions libérales, donc des personnes qui sont aussi bien dans le conseil financier que des experts comptables. Nous avons bien sûr notre parrain, Maître Jean-Claude Beaujour, qui sera avec nous une nouvelle fois et nous l'en remercions. Donc tout ce qui est conseil juridique, tout ce qui est accompagnement personnalisé, tout ce qui est coaching, tout ce qui est digital, c'est quelque chose, c'est un secteur qui est en plein développement.
Voilà, donc on arrive à avoir quelque chose de très producteur, de très positif et surtout de très riche. On parle beaucoup de coopération régionale aujourd'hui entre les Antilles françaises et les îles de la Caraïbe. Cette initiative, ça va dans ce sens? Absolument. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir aussi une partie coopération. Et nous avons bien sûr informé aussi bien les collectivités que les institutions régionales, départementales de la manifestation qui se met en place. Nous sommes conscients qu'il y a un gros travail à faire au niveau coopératif. On en parle beaucoup. En termes d'action, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses au niveau humanitaire. On l'a vu notamment lors de l'éruption volcanique à Saint-Vincent. Mais on est dans une démarche économique, dans une démarche d'affaires qui nécessite que les chefs d'entreprise se mobilisent pour aller au-devant de ce qui se fait dans la Caraïbe. On cherche souvent des fournisseurs ailleurs, en Asie, en Europe, et on se rend compte, crise Covid oblige, que dans le bassin caribéen, on peut arriver à trouver des fournisseurs, on peut arriver à trouver des partenaires ou des clients qui nous permettraient de faire du business. On a par exemple au niveau de la formation, on a une grosse demande. Nous avons des jeunes qui souvent partent en formation en Europe, en métropole, au Canada, alors que dans le bassin caribéen, nous avons une offre qui est très importante dans l'hôtellerie, par exemple. Nous pouvons aussi mettre en place des collaborations, des partenariats qui permettent à nos jeunes de se former, qui permettent aux Caribéens de venir se former chez nous. Donc, c'est vraiment un partenariat win-win, enfin gagnant-gagnant, qui peut se mettre en place et de façon tout à fait naturelle. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.